Alors merci, merci bien, il faut se connecter, nous allons faire ce direct là. Alors je vous vois vraiment connecté parce que nous allons parler du miel. Le miel c'est un aliment, voilà, merci beaucoup. Merci, il faut se connecter, nous allons faire le direct sur le miel, voilà, voici le miel en face de vous. Et donc il faut se connecter, merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter, il faut partager sans modération. Merci encore. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vous vois vraiment connecté parce que le miel, on va pas finir d'en parler parce que le miel fait beaucoup de choses. Voilà, vous voyez, je suis obligé souvent de revenir sur certaines vidéos parce que le thème était tellement intense qu'on n'avait pas pu détailler tout et donc comme ça j'essaie de revenir là-dessus pour dire un certain nombre de détails. Alors donc c'est pourquoi souvent je suis dans l'obligation de reprendre un certain nombre de directs. Merci. Alors il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je veux vous voir vraiment connecté. Alors, il faut se connecter, nous allons commencer le direct. Il s'agit du miel, voilà, c'est le miel qui se trouve en face. Alors, avec le miel, on peut faire beaucoup de choses. Avec le miel, on peut attirer la chance. Avec le miel, on peut arriver à se nettoyer, à se désenvoûter. Avec le miel, on peut attirer l'amour. Avec le miel, on peut favoriser les entrées financières. Alors, donc, vous qui êtes assoiffés de la connaissance, de la vraie connaissance, il faut se connecter. Nous allons parler du miel. Alors, je vous attends. Alors, merci. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Alors, si vous voulez participer à ce direct, il faut faire le 01 02 18 18 16. Je reviens encore là-dessus pour dire que tous ceux qui veulent participer à ce direct, c'est le 01 02 18 18 16. Et si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, il faut faire précéder du plus 225, voilà, ou soit du 00 225. Voilà, merci, il faut vraiment se connecter, nous allons faire le direct. Alors, merci beaucoup. Alors, déjà, les premiers appelants, mais ils doivent attendre un peu. Alors, donc, je vous attends, connectez-vous, nous allons faire le direct. Merci, il faut vraiment se connecter, nous allons faire le direct ensemble. Alors, je veux voir vraiment connecté. Et l'occasion, ça sera aussi l'occasion pour moi de donner aussi quelques astuces à tous ceux qui veulent passer un examen. En tout cas, il faudrait qu'ils soient aujourd'hui au rendez-vous parce que je vais donner des astuces pour vous permettre vraiment d'avoir vos différents examens. Comme d'ailleurs les autres années. Alors donc, il faut se connecter. Alors, si vous êtes un parent d'élève, il faut se connecter. Si vous êtes un élève, un étudiant, il faut se connecter parce que je vais donner quelques astuces aussi concernant, bien sûr, les examens de fin d'année. Comment faire pour réussir un autre examen. Alors, je vais donner des petits conseils qui vous seront très, très utiles. Alors donc, il faut se connecter. Nous allons commencer dans quelques minutes. À parler du miel. Alors, il faut dire d'abord que le miel d'abord est une substance sucrée que produisent les abeilles avec le nectar, voilà, de fleurs. Alors, le miel est utilisé dans le domaine alimentaire. On sait, tout le monde sait ça. Mais il faut dire que en dehors de cela, en dehors du côté alimentaire, le miel peut être utilisé, voilà, pour se soigner. Le miel peut être utilisé sur le plan spirituel et c'est un élément capital, voilà, en spiritualité. Alors donc, vous qui êtes assoiffés de la connaissance, je vous vois vraiment connecté. Nous allons faire le direct. Merci beaucoup. Merci. Il s'agit du miel qui est une substance sucrée, voilà, que produisent les abeilles avec le nectar de fleurs. Merci, il faut se connecter, il faut liker. Alors parfois, on pense que nous avons été sur la terre avant les abeilles. Non, on se trompe. Il faut dire que le miel est âgé de plus de 50 millions d'années. Alors, donc c'est dit que le miel était sur la terre bien avant même les hommes. Voilà, grâce à la présence des abeilles. Parce que quand les hommes sont arrivés sur la terre, on a trouvé
on a trouvé les abeilles, ce qui veut dire que le miel, voilà, qui parle d'abeilles parle de miel. Donc, ce qui veut dire que le miel est âgé de plus de 50 millions d'années. Oui, c'est pas rien. Merci, il faut se connecter. Vous savez, ce miel que j'ai là, c'est du miel qui provient de chez moi, de Korogo, mais c'est vraiment délicieux. Voilà, c'est du miel délicieux. Alors, il faut se connecter. Nous allons commencer le direct. Merci beaucoup. Merci, je vais vous voir vraiment connecté. Alors, on va donner un peu la position de la Lune pour dire que nous sommes présentement, disons, au 28e jour de la Lune. Voilà, c'est dit dans quelques jours seulement. Voilà, on aura notre nouvelle Lune. Donc, il faut commencer à préparer cette sortie qui est prévue pour le 6 à partir de, disons, pour le 18 à partir de 6h39, on aura notre nouvelle Lune. Donc, déjà, il faut commencer à se nettoyer. Il faut commencer à se purifier. Il faut commencer à se désenvoûter. Voilà, il faut se désenvoûter parce que bientôt c'est l'arrivée du nouveau bébé. Voilà, et donc on ne va pas accueillir le nouveau bébé comme ça tout seul. Non, il faut vraiment se nettoyer. C'est pourquoi il faut continuer avec les travaux de purification, les travaux de désenvoûtement, parce que nous sommes au dernier quartier et le dernier quartier, c'est cette position-là qui est la mieux conseillée pour se dégager de tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est mauvaise habitude, tout ce qui est sort, tout ce qui est sortilège, tout ce qui est mauvais œil. Alors, il faut continuer. Merci, je vais vous voir vraiment connecté. Il faut se connecter. Nous allons commencer le direct dans quelques minutes. Dans quelques minutes seulement. Voilà. Et donc, nous sommes présentement au niveau du dernier quartier. Et la nouvelle lune, comme je disais tantôt, c'est pour bientôt. Voilà, précisément le 18 juin, c'est dit que c'est dans quelques jours seulement. Voilà, on aura notre nouvelle lune. Merci. Et donc, pour rentrer dans cette nouvelle lune, il faut un certain nombre de travaux spirituels. Et donc, on va faire les bains avec le sel gros grain. On va faire le bain même avec le lait des vaches. Et surtout l'encens du dernier quartier. Oui, c'est un encens que je conseille beaucoup. Parce que c'est un encens formidable. C'est un encens extraordinaire. Et je vous assure, lorsque vous utilisez cet encens, vous avez forcément le résultat. Oui, ça, c'est un encens vraiment que je respecte beaucoup. Merci. Les appelants doivent attendre un peu. Attendez juste un peu. Voilà, dans quelques minutes, je dis bien, c'est le 01 02 18 18 16. Alors, il s'agit du miel. Le miel qui est une substance sucrée, voilà, que produisent les abeilles avec le nectar de fleurs. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va voir un peu le côté thérapeutique. Voilà, juste un peu, et puis bon, on va commencer le vrai direct avec, disons, l'aspect spirituel. Merci beaucoup. Alors, j'ai dit comme ça aujourd'hui, on va donner quelques conseils à tous ceux qui passent leur examen, à savoir le BPC, le bac, disons, le BTS, ainsi de suite. Et ce conseil aussi concerne tous ceux qui ont des concours à passer, parce que il faut dire que beaucoup de concours sont lancés présentement. Voilà, il y a beaucoup de concours, et donc ce direct aussi concerne tout cela. Merci, il faut se connecter, il faut liker sans modération. Alors, on va voir un peu l'aspect thérapeutique, de l'aspect médicinal du miel, pour dire que le miel contient beaucoup de vitamines. Voilà, beaucoup de vitamines. Les sels minéraux, le calcium. Alors, donc, c'est un élément vraiment capital pour notre survie. Merci beaucoup. Alors, ce qui permet même à l'homme de se soigner, parce que le miel, comme je disais tantôt, voilà, possède beaucoup de vertus thérapeutiques. Alors, d'abord, au niveau de la fatigue, vous savez, parfois on est beaucoup fatigué, et le miel est là aussi pour nous aider. Le miel nous aide en tout cas, à enlever tout ce qui est fatigue en nous. Voilà, il faut l'utiliser. On va prendre peut-être 2 petites cuillères le soir, 2 petites cuillères au réveil, et ça permet vraiment à l'organisme d'être beaucoup équilibré. Voilà, en consommant du miel, 2 petites cuillères le matin, 2 petites cuillères le soir. Voilà, il aide vraiment à l'effort. Quand vous savez que le matin, vous avez beaucoup d'activités à mener, alors il faut prendre juste un peu de miel, ça vous donne du pain, ça donne vraiment assez d'énergie.
Alors, merci beaucoup. Il faut se connecter. Alors, aussi, tous ceux qui ont des problèmes de grippe, tout ce qui est problème de rhume, alors, cherchez juste un peu de miel, même si c'est 250 grammes de miel. Et puis, bon, ben, on va chercher de l'eau chaude, voilà. On va essayer de mettre là-dedans et par la suite, on va boire, voilà. Et si possible, si vous avez la possibilité de trouver du cannelle, il faut en ajouter et vous prenez, voilà, matin, soir, vous allez voir que en tout cas, quand on prend au bout de 3 à 4 jours, on ne va plus parler de grippe, on ne va plus parler également de rhume. Merci, merci. Et même au niveau aussi de la toux, quand vous avez un problème de toux, prenez du miel avec de l'ail. Voilà, ça finit ça complètement. Il y a aussi ce problème auquel nous sommes le plus souvent confrontés. On parle de mal de dos. Et à telle enseigne que lorsqu'on a mal au dos, on dit non, mes reins. Non, ce ne sont pas nos reins. Les reins sont des organes. C'est difficile que ça soit endommagé. Mais généralement, quand on a mal au dos, on dit non, j'ai mal aux reins. Non, ce ne sont pas les reins. Mais c'est surtout au niveau du dos. C'est différent. Voilà, parce qu'il faut faire la part des choses. Parce que toutefois, quand on a mal au dos, on dit non, j'ai mal aux reins. Non, ce n'est pas les reins, mais c'est plutôt le mal de dos qui nous fatigue. Alors, si nous sommes confrontés à une telle situation, il faut chercher du miel. Et puis du poivre noir. Du poivre noir, on en trouve partout. Hein? Du poivre noir, on en trouve partout. Voilà. Et si c'est en grain, on peut même écraser pour rendre ça en poudre. Et puis, bon, ben, on va faire le massage avec. Vous massez simplement les parties douloureuses. Vous allez voir. Non, je vous assure que ça fait beaucoup de bonnes choses. Merci. Également, on pourrait consommer du miel lorsqu'on a un problème d'anémie. Voilà. Et le miel aussi facilite la digestion. Le miel combat la fièvre. Le miel aussi apporte beaucoup d'énergie dans la journée, comme je venais de dire tantôt. Alors, le miel fait beaucoup de bonnes choses. Mais on va pas s'attarder à tout cela. Voilà, on va voir également le miel. Vous savez, le miel et l'amour, c'est deux choses qui sont liées très fort. Pour quelqu'un qui connaît, en tout cas, ces astuces-là, peut pas parler d'échec vraiment en amour, ça c'est clair. Mais je vais vous dévoiler tout cela ce soir-là. Vous savez, le miel et l'amour, en tout cas, pour trouver l'âme sœur, c'est deux choses qui vont ensemble. Vous voyez, si tout de suite je verse du miel ici, ça va attirer. C'est une loi d'attraction. Vous savez, il existe beaucoup de lois cosmiques, on va dire comme ça. Il y a la loi de l'affinité, il y a la loi du donner, du recevoir, il y a la loi de l'attraction, ainsi de suite. Il y a beaucoup de lois qui existent. Et ici, c'est une loi, la loi de l'attraction. C'est-à-dire que lorsque vous versez tout de suite du miel ici, vous allez voir que ça va attirer les fourmis, les petites, les bêtes. Voilà. Et donc, pour dire qu'à la base, d'abord, l'une des grandes propriétés spirituelles du miel, c'est l'attirance. Et lorsque quelqu'un qui est à la recherche de l'âme sœur, je vais vous donner cette astuce que vous pouvez commencer aujourd'hui même. Étant donné qu'aujourd'hui c'est vendredi et c'est la planète Vénus. Quand on parle de planète Vénus, c'est la planète de l'amour. Et donc, généralement, on ne fait pas beaucoup attention. Mais lorsque on connaît les 7 jours de la semaine et qu'on veut utiliser un certain nombre d'éléments spirituels, alors vous allez voir que ça va aller. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des soucis en amour, quelqu'un qui a la recherche de l'âme sœur, quelqu'un qui cherche la réconciliation, quelqu'un qui cherche vraiment à se désenvoûter. Peut-être que la personne était envoûtée. La personne cherche à se désenvoûter parce qu'il y a certaines personnes de mauvaise foi. C'est-à-dire que lorsque ces personnes sont en couple avec vous, et ces personnes essaient de vous envoûter. À telle enseigne que après elle, c'est-à-dire après cette personne, ça c'est toujours difficile de tisser, de lier une autre relation. Et il s'agit ici d'un problème d'envoûtement. Alors le miel est là aussi pour dégager tout cela. Je connais aussi certaines personnes qui parfois viennent me voir parce que quand ici tu étais en couple, alors le monsieur a dû faire un certain nombre de choses, ou soit la femme a dû
faire un certain nombre de choses, mais puisque les choses ne sont pas allées jusqu'à la gare, c'est-à-dire jusqu'au mariage, ces femmes sont restées comme ça envoûtées, ou bien ces hommes sont restés comme ça envoûtés. Mais je vais donner toutes ces astuces-là pour pouvoir décanter la situation. Alors, si vous voulez en savoir plus, il faut se contacter, il faut se connecter, et nous allons parler de l'amour avec le miel. Voyez, si vous êtes en couple, et que pour une raison ou une autre, on vous a laissé de manière injuste, vous voulez que la personne revienne terminer ce qu'elle avait commencé auparavant, cherchez la photo de la personne, cherchez votre photo, vous les mettez face à face. Même si c'est des toutes petites photos, voilà, d'identité, on peut prendre ça, ça fait le travail. Maintenant, si dans le cas où vous n'avez pas de photo de cette personne, avec le nom, on peut arriver à avoir les mêmes résultats. Il suffit simplement, bon, on va prendre le cas où il y a les photos. Vous prenez la photo des deux personnes, vous allez les mettre face à face, c'est-à-dire les mettre face à face, et on va attacher. Quand on va attacher, voilà, c'est pour ne pas que ça tombe. Quand on va attacher ces deux photos, il faut chercher un bol, un petit bol de miel, vous allez mettre là-dedans et vous fermez, vous gardez ça soigneusement. Vous allez voir, avec cette faveur, cette douceur que le miel possède, va permettre à ces deux entités, à ces deux énergies, d'être actives et de se concentrer et d'être plus attractives. Voyez-vous? Et donc vous laissez là simplement, vous dites vos désirs, vous laissez. Et généralement, si c'est un homme qui fait cette pratique, au bout de 4 jours, la femme doit pouvoir venir. Et si c'est la femme, c'est sur 3 jours. Voyez-vous? Et vous serez même parfois étonné des effets. Parce que il y a des couples comme ça qui sont venus me voir. Il y a des couples comme ça qui sont venus me voir. Il y a des enfants entre eux, tout et tout. Mais peut-être, bon, le monsieur a eu mieux ailleurs. Le monsieur a une petite à côté. Donc, cette petite aussi ne dort pas. Elle a dû travailler, le monsieur, à tel enseigne que le monsieur a laissé la femme. Non seulement, le monsieur a laissé les enfants. Et il est porté disparu dans la nature. Pour ces gens de cas-là, il faut faire quelque chose. Vous cherchez simplement la photo pour que la personne revienne terminer, la personne revienne vous demander pardon. Cherchez la photo, les deux photos, mettez ensemble et plongez dans du miel. Et je vous assure que vous allez voir que les résultats vont pas vraiment tarder à se réaliser. Voilà. Ça, c'est dans le cadre où on fait un retour d'affection. Voilà. C'est-à-dire que là, on nous a laissé de manière injuste. J'insiste encore pour dire que quand c'est de manière injuste, voilà, il faudrait pas faire ça là pour détourner femme des gens. Il faudrait pas faire ça pour détourner mari des gens. Non, là, ça ne marchera pas. Voilà. Ça, c'est dans le cas légitime. C'est-à-dire que là, de manière injuste, on nous laisse de manière injuste, il faut agir aussi. Voilà. Et ça se passe. Mais dans le cas où on n'a pas vraiment la possibilité d'avoir des photos, c'est pareil. C'est-à-dire que même si vous avez, disons, les noms simplement, les noms suffisent. Les deux noms, c'est-à-dire votre nom et puis le nom du partant, les deux noms suffisent pour avoir vraiment de très très bons résultats. Et ça aussi, comme je disais, pour la réconciliation. C'est-à-dire que vous êtes en couple, mais vraiment ça ne va pas. Vous faites tout, ça ne va pas. Vous mettez du blanc, on met du bleu. Vous mettez du bleu, on met du blanc. C'est-à-dire que ça ne va pas. Ce n'est pas oui, ce n'est pas non, mais vous êtes là comme ça. Ça ne va pas. Peut-être même le soir, mais on te donne d'eau. Peut-être même, on te donne même pas l'argent de papa. C'est de la même façon, le monsieur est fâché là. Mais il faut toujours faire quelque chose. Il faut chercher toujours la réconciliation. Et la réconciliation aussi, ça peut se faire avec ce que je viens de dire. Les photos des deux personnes opposantes, et mettre ensemble et mettre dans un bol de miel et vous fermez, vous allez voir que les choses vont commencer à aller grâce à la douceur, voilà, du miel. Voilà, vous allez voir que les choses vont commencer à se raffermir, les liens vont commencer à se resserrer entre vous. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Il y a aussi le cas où nous sommes à la recherche de l'âme sœur. C'est-à-dire que on est seul. On est seul, on veut vraiment avoir quelqu'un auprès de nous, ce qui est vraiment logique, mais on n'a pas la chance. C'est-à-dire que chaque fois nos relations
ça n'arrive pas au bout. Alors, il faut chercher les feuilles de l'oranger. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une astuce qui est très, très, très puissante. Pour tous ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur. C'est-à-dire, vous êtes un homme. Vous voulez vraiment avoir, ça c'est vraiment dans le but, ce n'est pas pour jouer avec enfants des gens. C'est-à-dire que vous voulez vraiment faire du sérieux. Il faut chercher les feuilles de l'oranger, c'est très important. Mais ce que je suis en train de dire, il faut vraiment commencer ça un vendredi. Le vendredi, c'est la planète Vénus. Et tout ce qui parle de Vénus parle de l'amour. Et donc, cherchez à cueillir les feuilles un vendredi. Si vous ne pouvez pas trouver, si vous ne pouvez pas trouver, chez moi, il y a tous ceux qui veulent les feuilles d'oranger là, il y en a beaucoup chez moi à la maison. Parce que moi, j'ai un peu de plantes. J'aime beaucoup la nature. Donc, j'ai un peu de tout chez moi. Et parfois, je donne même aux patients gratuitement. Voyez-vous? Et donc, comme je disais, il faut chercher les feuilles de l'oranger. Quand vous allez avoir les feuilles de l'oranger, voilà, il faut faire bouillir. Mais je tiens à préciser que chaque fois, vous voulez, si c'est vous-même qui allez partir cueillir une plante, il faut toujours murmurer, il faut toujours parler. Demandez la permission. Parce que c'est pas vous qui avez planté. Donc, on ne peut pas se lever pour aller c'est comme certaines personnes qui s'arrêtent et qui pissent carrément sur les plantes. Ce n'est pas bon. Parfois même, on peut avoir la malédiction là. Il faut éviter, il faut respecter la nature. Donc, parce que c'est cette nature-là, c'est cette terre qui nous donne à manger. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire très attention. Lorsque vous voulez cueillir des feuilles pour pouvoir faire un certain nombre de pratiques, il faut toujours parler. Je demande aux forces positives qui sont à moi, autour de moi, de consacrer cette plante en lui donnant les qualités qui lui sont attribuées. En faisant cette formulation-là, 3 fois, c'est-à-dire la chose se met tout de suite à notre disposition. Nous pouvons l'utiliser. Vous savez, il y a certaines personnes qui n'ont pas de bonnes mains. Voilà. Il y a des personnes qui n'ont pas de bonnes mains. Vous allez voir, il y a X qui peut te donner des médicaments. Vous allez utiliser, ça va marcher. Mais Y va te donner le même médicament, ça va pas marcher. Donc, il faut faire attention. C'est pourquoi à chaque fois, puisque nous ne savons pas l'origine où ces plantes-là sont passées jusqu'en sur le marché, lorsque vous avez des plantes, il faut toujours magnétiser, il faut toujours charger, il faut toujours chercher à revitaliser avant de mettre dans notre canari. Mais si vous constatez que, sinon, s'il y avait un choix à faire, je l'ai dit, depuis plus de 40 ans, je suis dans ce domaine. Et je l'ai toujours dit, même dans mes émissions télévisées sur RTI, sur les grandes chaînes, tout, j'ai toujours dit, si vous avez le choix entre un canari et puis une marmite ou bien choisissez toujours le canari. Parce que le canari d'abord c'est la terre et la terre c'est notre mère à tous. Et donc c'est pourquoi quelque chose qui a été préparé dans le canari, l'autre dans une marmite, c'est totalement différent. Même quand vous prenez de l'eau qui provient d'un canari et l'autre qui provient en tout cas d'un autre récipient, c'est pas les mêmes goûts. Voyez-vous, mais compte tenu des préjugés, il y a certaines personnes, on ne sait même pas pourquoi. Alors que ce qui est en train d'être dit, ce n'est pas une histoire de dire le musulman, ce n'est pas une histoire de dire le chrétien, ce n'est pas une histoire de dire qu'on animiste. Non, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui se manifeste, qu'on veille ou pas. C'est comme ça. Parce que la maladie ne trie pas. La maladie ne dit pas, oui, lui, les musulmans, lui, là. Sinon, les musulmans n'allaient pas mourir, ou bien les chrétiens n'allaient pas mourir. Donc, c'est dit que ça n'a rien à voir de tout ça, là. Chacun fait ses pratiques religieuses. Moi, par exemple, je suis musulman, de père et de mère, pratiquant. Mais, en dehors de cela, il y a le côté spirituel, le côté pour essayer d'aller plus en profondeur. Voilà. Il faut éviter de rester dans l'ignorance. L'ignorance tue. C'est pourquoi je dis toujours, la prière seule ne suffit pas. Parce que si seule la prière suffisait là, on n'allait pas mourir. On n'allait pas nous avoir. Mais c'est parce que, en plus de la prière, le monde que vous voyez, et c'est de l'énergie. Il y a l'énergie cosmique. Et tout est régi. Il y a certaines choses, en tout cas, beaucoup de choses, on est né, on a trouvé, on va mourir, on va laisser. C'est comme ça. Il y a des lois. Et donc, il faut respecter ces lois. Et en plus de ces lois, on ajoute maintenant notre pratique religieuse pour être des hommes forts.
avec grand H bien sûr. Merci, il faut se connecter, il faut liker. Vous savez, Maître Bamba, c'est plus de 40 ans d'expérience. Donc, ce n'est pas quelque chose de maintenant. Merci, il faut se connecter, il faut liker sans modération. Alors, on a donné le premier cas. Le deuxième cas, pour trouver l'âme sœur, là, il faut vraiment trouver les feuilles de l'oranger. Il faut trouver du miel. Là, on va faire le bain. L'homme pourra faire le bain sur 3 jours successifs. La femme, elle pourra faire toujours sur 4 jours successifs. Parce que la femme, c'est la dualité. Voilà. Et l'homme, c'est la trinité. Donc, voyez-vous. Donc, on peut, avec cette astuce-là, quand vous allez faire, vous allez voir que vous allez vous dégager. Vous allez vous dégager. Et le côté, parce que d'abord, même les plantes, l'une des premières propriétés spirituelles des feuilles de l'oranger, c'est d'abord au niveau de l'amour. C'est des plantes qui attirent l'être aimé. Et donc, associé au miel, ça donne double puissance. Et donc, quand on fait ce bain, logiquement, c'est-à-dire que ça dépend. Qu'est-ce que nous recherchons? En faisant le bain, on va demander à Dieu de faire en sorte que nous puissions vraiment rencontrer l'âme sœur. Ainsi de suite. Et vous allez voir que les choses vont aller très très rapidement. Merci beaucoup. Et là, on sera très très heureux. Voilà. Et le miel également, au niveau de la fidélité. Vous voyez, de toute façon, le miel est doux. Il y a une astuce qu'on fait là. Non. Il va partir jusqu'à... Il va venir. Mais ça là, on va laisser ça d'abord. Parce que vous n'envoyez pas de cœur, rien. Ça là, ça c'est pour la fidélité absolue. Quand tu fais ça, tu as appliqué ça là, c'est très dangereux. Mais comme il n'y a pas assez de cœur, il n'y a pas assez de cœur, bon, juste... On dirait que cette astuce ne vous intéresse pas. Mais on va laisser ça en dernière position. C'est que je vais revenir là-dessus. Voilà, je vais revenir là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Il faut, pour la fidélité, je dis bien, pour la fidélité dans le couple. Voilà, c'est très important. Et il y a aussi le fait, parfois, il y a certaines personnes qui se plaignent du fait que, bon, ben, au niveau de la masturbation, voilà, et vous savez, la masturbation attire toujours des entités négatives. Il faut faire très attention. Il faut faire, d'ailleurs, j'allais dire très très attention. Mais il y a le miel, on peut utiliser le miel autrement, voilà, pour arrêter en quelques jours seulement la masturbation. Ça, c'est clair. Mais ça, je vais vous donner, lorsque je vais sentir que vous êtes vraiment actif, voilà, quand je vais savoir que vous voulez vraiment cette astuce-là, je pourrai vous la donner. Merci beaucoup, merci beaucoup. Savez-vous que le miel, lorsqu'une maison est envoûtée, lorsqu'une maison est hantée, lorsqu'il y a des énergies négatives dans une maison, prenez simplement le miel, vous allez mettre dans un petit récipient, mettez ça dans la maison, dans un endroit où il fait un peu son, vous gardez ça. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il faut regarder ça de temps en temps. Il faut observer de temps en temps. Si vous constatez que le miel commence à diminuer, sachez que vous avez des entités négatives qui vivent avec vous. Vous avez assez d'énergie négative qui vivent avec vous. Oui, ça c'est un test qui ne ment pas. Mais si vous constatez que le miel est toujours intact, ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez aucun souci. Voilà, ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez aucun souci. Alors donc, il faut se connecter, il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, mettre un peu de miel dans un pot, puis placer voilà, à l'angle, en tout cas à l'angle de la maison. Alors, on va constater, bon, dans le premier cas, le miel diminue. Ça veut dire que où nous on vit là, il y a beaucoup d'énergie négative. Alors, si on constate que le miel reste toujours intact, vous savez, le miel là, ça peut faire des années, hein. Logiquement, voilà, il faudrait que je fasse cette précision-là. Le miel peut rester des années intact. Oui, intact. Mais si vous constatez que ce miel, vous l'avez mis chez vous, et que vous constatez que le miel commence à disparaître, c'est comme quelqu'un qui se cache pour venir laper. Il se cache, il vient faire comment? Il vient laper, un peu. Ça va diminuer. Ce qui veut dire qu'il y a des entités qui vivent avec vous. Et si vous voulez être plus curieux,
pour savoir si ces entités-là, effectivement, y sont. Alors, il faut prendre un peu de miel. Mais il faut faire ça surtout un mardi. Vous avez 2 jours pour faire. Vous faites ça soit un mardi ou soit un samedi la nuit. Prenez des braises de charbon. Quand vous allez prendre les braises de charbon, mettez simplement quelques gouttes de miel là-dessus. Et vous allez observer. Il y a 2 cas de figure qui vont se présenter à vous. Soit la fumée qui va provenir de là. Ça serait une fumée blanchâtre. Ou soit ça serait une fumée noirâtre. En tout cas, très noir, on va dire comme ça. Alors, dans le premier cas, si c'est noir, ça veut dire que, effectivement, il y a des entités négatives. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut continuer à brûler un peu. Vous verrez qu'à un moment donné, la fumée, la couleur de la fumée va changer. Ça va quitter de la couleur noire à la couleur blanchâtre. Ça veut dire qu'on vient de finir avec toutes ces énergies négatives qui cohabitent avec nous dans la maison. Mais il y a le cas de figure où on va constater que il y a pas de... La fumée est toute blanche. Ça veut dire qu'il n'y a aucun souci. Il faudrait même pas qu'on ait peur. Voyez-vous? Donc, le miel déjà peut nous permettre de tester si dans la maison on a des entités négatives ou soit on a des entités positives. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qu'on pourra dire, qu'on doit pouvoir dire sur le miel, parce que si on veut parler du miel, on peut faire plus de 20 émissions là-dessus. Voilà, parce que déjà, j'avais déjà fait une émission sur ça, mais vous savez, avec le temps, on peut pas tout dire à la fois en 1 heure. Voilà, c'est pourquoi souvent, je suis dans l'obligation de revenir sur un certain nombre de directs que nous avions eu à faire par le passé, où certaines choses n'ont pas été dites. Et donc, c'est pourquoi je me dois de revenir sur un certain nombre de choses. Voilà. Et donc, parlant du miel, on a déjà fait des émissions là-dessus, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Et donc, c'est pourquoi je reviens là-dessus. Est-ce que vous savez aussi que avec le miel, c'est un élément pour se désenvoûter. Oui, le miel est un élément, est un grand désenvoûteur. Oui. Le miel ne sert pas seulement à attirer mais avec le miel, on peut arriver à se nettoyer. On peut arriver à se désenvoûter. On peut arriver à faire beaucoup de choses. Mais je vais vous montrer cette technique-là. Comment est-ce qu'il faut faire avec le miel pour pouvoir se désenvoûter complètement? Pour pouvoir désenvoûter d'abord une maison, vous allez chercher du miel. Alors, mais si dans la semaine, vous devez faire cette action-là, il faut faire, logiquement, c'est le bon moment qui est là. Puisque nous sommes en lune noire, nous sommes au niveau du dernier quartier, tout et tout, parce qu'au niveau de la visibilité, c'est de l'ordre de 2%. C'est-à-dire qu'on ne voit plus presque la lune. Voilà, ça c'est clair. C'est-à-dire que présentement, là, comme je l'ai dit, voilà, c'est une parenthèse, comme je le dis, au cours de la lunaison, pour tous ceux qui ne connaissent pas à faire de nouvelles lunes, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, toutes ces personnes-là pourront diviser la lune en 2 grandes phases. La première phase, c'est-à-dire que, disons, même les 15 premiers jours de la lune elle est montante, tout et tout. Ça, c'est fait pour les actions positives. Mais à partir de là, la lune va commencer à descendre. C'est-à-dire que les 14 derniers jours, parce que la lune ne fait pas exactement les 30 jours. La lune fait 29 jours, 12 heures, 44 minutes. C'est ce temps que la lune met avant qu'une autre lune arrive et ne réapparaisse. Et donc, alors avec cela, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Mais si ceux qui ne connaissent pas les 4 phases, tout et tout, diviser simplement la lune en 2 phases, montantes, descendantes. Au cours de ces deux phases-là, une force domine, une force domine en lune montante, une force domine aussi en lune descendante. Les forces positives dominent en lune montante, les forces négatives dominent en lune descendante. Voilà, ça c'est très clair. C'est-à-dire que en quelque sorte, en lune montante, c'est-à-dire les 15 premiers jours, on peut construire, on construit. C'est-à-dire tout ce qui est action positive. Maintenant, quand on détruit, c'est toujours en lune descendante. Merci beaucoup, merci. Et donc, on va chercher cette période-là. De lune noire, de lune descendante.
pour mener cette action. Mais si on ne peut pas, si on ne connaît pas là, c'est pas grave. On peut faire un mardi ou un samedi. Ça consiste simplement, ça c'est dans le but de dégager la maison de tout ce qui est énergie négative. Ça consiste simplement à chercher de l'eau. Hein? De l'eau de robinet. Si c'est l'eau de robinet, il faut toujours charger. Je demande aux forces positives qui sont en moi, autour de moi, de consacrer cette eau en lui donnant les qualités qui lui sont attribuées. Et on va dire nos désirs. On va demander à Dieu à ce que vraiment, par ce bain de maison, voilà, que tout ce qui est entité négative puisse quitter dans la maison. Et on va prendre un balai. Voilà, toujours notre fameux balai, notre balai africain. Voilà, le balai africain. Alors, on va prendre du miel. On va mettre ça dans de l'eau, peut-être 2 litres d'eau. On va chercher du sel gros grain pour en ajouter. Et on va faire de telle sorte que le gros sel soit dissous dans l'eau. Et par la suite, nous allons asperger dans la maison. Nous allons asperger. Mais, comme je disais, si on fait ça un mardi, c'est très bon. Si on fait ça un samedi, nuit, c'est très très bon. Voilà, ça c'est des jours qui sont très bénéfiques pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui est entité, tout ce qui est blocage au niveau de la maison. Il y a aussi, ce numéro insiste beaucoup. Oui, allô, excusez. Ouais, allô? Oui, bonsoir monsieur. Excusez-moi, mais je voulais faire une consultation. D'accord, à qui est l'honneur? Monsieur Fofana de Boaké. D'accord, monsieur Fof, c'est ça? On dit quoi à Boaké? Il pleut là-bas actuellement? Non, il ne pleut pas. D'accord. Alors, monsieur Fofana, Oui. tout votre nom c'est Fofana quoi? Mamadou. Mamadou. Ah, ça c'est le nom de mon papa ça. On dit quoi papa, ça va? Ouais, ça va. Alors, papa, voilà, présentement là, Oui. tu en parles avec qui? Avec quelle femme, quelle fille? Non, il faut dire le nom, hein. Il n'y a même pas de... Actuellement là, où tu m'appelles là, c'est-à-dire que tu es en désaccord avec une femme, bon, une jeune fille. Je ne suis pas en désaccord. Non, je n'ai pas... Ah, allô? Je n'ai... Ou bien ta copine à côté de toi? Non, il n'y a personne. Bon, d'accord. Mais celle que tu as avec elle là, je ne parle pas d'elle. Allô? Oui, Je dis, celle avec que tu es actuellement là, je ne parle pas d'elle. Ton ex là, tu te rappelles un peu? Ouais, il faut dire, hein, voilà, parce qu'avec moi, il n'y a pas de honte. Il faut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Allô? 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 Je dis, il n'y a pas de honte, il faut parler. Allô? Oh. Allô? Parlez correctement. Allô? Allô? Mon papa? Ou bien tu as eu... J'ai dit... Papa... Allô? Allô? Non, allô? Mon papa, l'écoute? Oh, j'ai quoi? Bon, il faut rappeler. Allô? Il est là encore. Allô? D'accord, il faut rappeler mon papa. Mais si tu vois que il y a quelqu'un à côté là, il faut laisser la personne et puis tu vas appeler. Ok. Alors, on y va. Allô? 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 Ouais, bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Ouais, monsieur Siloué. Ouais. Vous appelez d'où? Je vous appelle à Korokara, précisément dans le nord. Où ça, à Korokara? Oui, Korokara. D'accord. Ok. En quoi je peux vous aider? Bon, c'était pour faire une consultation là. D'accord. Vous avez dit tout le nom, c'est... Monsieur Siloué. Oui. Alors, la première des choses là,
C'est comme lui qui vient de partir, Mamadou. Voilà, c'est-à-dire c'est toujours le problème affectif, le côté de l'amour. Voilà. Mais il y a une femme, il y a une fille qui est dans votre famille dont les parents veulent que tu épouses. Est-ce que c'est faux? Allô? J'ai dit, je ne dis pas celle avec qui tu es là. Mais il y a une autre fille, mais elle est noire, elle n'est pas grande de taille. Mais les parents auront voulu que tu sois avec elle. Mais moi, ce que j'ai à te dire là, vraiment, c'est même pas la peine. Allô? Voilà, j'ai dit, cette relation-là, qu'on veut vous imposer là, c'est pas la peine. Est-ce que vous avez compris? Voilà, celle avec qui vous êtes présentement, il faut rester avec cette personne-là. Ok? Oui, c'est compris. Voilà. Alors, merci bien. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter. Alors, on va continuer toujours avec le miel. Mais cette fois-ci, on va parler de la chance. On va parler de la chance avec le miel. Pour dire que lorsque vous êtes à la recherche d'emploi, lorsque vous avez un examen ou soit un concours, le miel peut beaucoup vous aider. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Oui, comment est-ce que vous allez, même? Oui, ça va. Et vous-même? Oui, ça va. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Sandogo Idriss. Mais monsieur Idriss, ça va? Ça va, même. Ok, au travail. Oui, ça va. Vous avez un souci au travail avant-hier? Effectivement, c'est pour ça que je vous appelais même. Voilà. Bon, ben, ce que je vais vous conseiller, c'est que sur le souci en question là va passer. Mais il faut surtout chercher, si vous pouvez trouver 3 kilos de riz, voilà, quand vous allez avoir les 3 kilos de riz, il faut mettre au moins 500 francs là-dessus. Vous allez faire une offrande, vous donnez ça à un mendiant. Si vous ne trouvez pas vous pouvez donner un homme, vous pouvez donner à une femme. Est-ce que vous avez bien compris? J'ai compris, même. Voilà, il faut tout faire, vous allez faire ça. Mais si vous voulez faire, il faut faire le mercredi matin. D'accord, mercredi matin. Ok. Mais essayez quand même, parce que le problème est parti de l'un de vos collègues, non? Oui, c'est ça même, c'est ça. D'accord. Ok, mais il faut faire ça. Quand tu vas faire ça, je sais que les choses vont aller pour le mieux. Ok? Mais le mercredi, faites tout pour faire. D'accord. Ok, merci bien, monsieur. Alors, on va prendre encore un autre appelant. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est monsieur Kona. Monsieur Kona, vous appelez d'où? J'appelle de Brobo. Brobo, oui. Dans le département de Boaké. Ah, disons, à Boaké, quoi. Ok, allez-y, monsieur. Je vous écoute. Allô, allez-y. L'appelant... bon, d'accord, on va continuer un peu et puis on va revenir. Alors, concernant le miel toujours, le miel aussi est très très efficace pour les problèmes de santé. C'est-à-dire que lorsqu'on a un souci de santé, on peut prendre du miel et puis faire le bain. Mais ici, il faut toujours faire un bain chaud. Voilà, vous allez faire un bain chaud pendant 3 jours pour l'homme et puis 4 jours pour la femme. Mais même si c'est un problème d'ordre mystique, n'hésitez pas à faire. Il y a un appelant de plus 218 à se couper. Alors donc, comme je disais, il faut chercher simplement du miel. Quand vous allez avoir le miel, il faut faire le bain avec. Voilà, vous mettez du miel dans l'eau et puis vous nettoyez avec. Et même si c'est une maladie mystique, c'est ce que je suis en train de dire là, même si c'est une maladie naturelle ou soit une maladie mystique, il faut faire cela. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on continue. Merci. On va profiter pour saluer Rosine. Merci beaucoup à Clarisse. Merci
à Lindia Traoré, merci Lindia Traoré, merci à qui? À Abiba Kamarate, à Rosine Kwadjo, merci beaucoup, merci à Lindia qui est toujours là, merci beaucoup, et le plus 226, ça c'est Burkina qui appelle présentement. Merci, il faut se connecter, il faut liker sans modération, il faut aussi partager, c'est très important. Merci, merci, merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Alors, si vous avez aussi des enfants qui sont à la maison, qui tombent régulièrement malades, il faut chercher les feuilles d'hysope avec le miel. Voilà, il faut les faire le bain. Voilà, c'est-à-dire que vous avez vos enfants, mais vous constatez que chaque fois les enfants tombent malades, alors il faut chercher du miel, il faut chercher aussi les feuilles d'hysope et on va les faire le bain et vous verrez que les choses vont commencer à aller pour le mieux. Merci, il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci, merci, merci. Je vais profiter pour prendre encore d'autres appelants. Voilà, parce que là, le téléphone ne cesse de crépiter. Merci, merci beaucoup, merci, merci. Alors, merci encore. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci. Parfois, on a ce problème où on n'arrive pas vraiment à garder de l'argent. Alors, le miel peut beaucoup nous aider. Le miel peut beaucoup nous aider dans ce cas de figure. Alors, il faut chercher simplement du lait de vache. Il faut chercher un peu de miel et de temps en temps, vous allez vous nettoyer les deux paumes de la main. En faisant cela, c'est un geste qui est très simple, très facile, mais ce geste peut nous aider à détruire tout ce qui est entité négative, voilà, qui est le problème de la main percée. Merci. Alors, on continue et soyez très vigilants. Parce que toutes ces personnes qui viennent dans votre WhatsApp pour se faire passer pour moi, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Voilà, je n'envoie aucune invitation. Voilà, donc soyez très vigilants. Quand on vous appelle, exigez toujours la vidéo. Ça, voilà. Quand on vous appelle, parce que ces personnes utilisent mon image, voilà, pour pouvoir rentrer en contact avec vous et se faire passer pour moi. Donc, évitez. Voilà, et présentement, on est plus de 95 000 abonnés. Voilà, plus de 95 000 abonnés. Donc, il faut regarder si c'est la bonne page. Voilà, sinon, dans le cas contraire, désabonnez-vous et bloquez la personne. Merci, 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 merci. Alors, on continue toujours avec le miel. On continue toujours avec le miel. Merci, merci. Alors, il y a cette astuce-là. Lorsque vous êtes en couple et que vous voulez que vraiment votre relation puisse durer au maximum, en tout cas le plus longtemps que possible, voilà, vous savez, vous devez payer une pomme. Quand on paye la pomme, voilà, vous mettez juste un peu de miel, vous donnez à votre partenaire, elle va croquer, vous aussi vous faites la même chose, vous allez voir que vraiment cette relation, vous savez, la pomme c'est le fruit par excellence au niveau de l'amour. Et donc, quand vous êtes en couple et que vous faites ça, ça serait difficile, voilà, de vous séparer. Ça serait difficile que les méchants puissent vous séparer. Ça serait difficile que les jaloux puissent vous séparer. Ou soit, vous êtes en couple et vous constatez que les parents parlent de gauche à droite pour ne pas que votre relation puisse vraiment avancer. On peut également faire cette astuce-là. Merci, il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à Djarasuba. Merci à Kablan. Merci à qui encore? À Kous. Merci beaucoup à Emilia. Merci toujours à Emilia. Merci beaucoup. C'est vraiment sympa de votre part. Merci à Mariam. Merci à Kous. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, merci. Nous allons continuer et je profite de l'occasion pour faire un gros coucou à Django. Voilà, mon artiste préféré qui fait fort présentement. Merci, qui est vraiment en tête du classement. Voilà, de Boomplay. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, c'est un artiste qui est venu. On ne sait pas d'où il est quitté, mais il est arrivé. Il a vraiment fracassé. Merci beaucoup, mon artiste.
Présentement, il a près de 400 000 vues. Et disons 400 000 écoutes. Voilà, c'est dit que les personnes qui sont allées écouter Django, plus de 400 000. Ah non, en quelques jours seulement, hein, même pas en moins d'un mois. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'artiste Django. Merci, c'est vraiment sympa. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci beaucoup. On continue toujours avec le miel. Voilà, pour donner encore d'autres astuces. Alors, si vous avez de l'argent qui tarde, ou soit à rentrer, ou soit vous voulez aller encaisser, il y a certaines personnes comme ça qui prennent l'argent, qui empruntent l'argent des gens et qui refusent carrément. Voilà, et si vous êtes en face d'une telle situation, il faut faire très attention. Voilà, mais le miel peut beaucoup vous aider à aller encaisser. Voilà, et prenez d'abord une douche normale et par la suite, on va dire nos désirs sur le seau d'eau et on va mettre un peu de miel. Voilà, et on va se rincer avant d'aller à l'encaissement. Vous allez voir que ce jour-là, les personnes qui vous doivent vont vraiment se manifester. Merci beaucoup, merci. Et comme je disais, on va profiter aussi pour donner quelques conseils à tous ceux qui passent aussi leurs examens, leurs concours. Voilà, on va donner quelques conseils. Voilà, pour dire que le temps des examens est déjà arrivé. Voilà, pour la concentration et puis bon, mieux retenir. Voilà, il faut dans un premier temps éviter les excitants, ce n'est pas conseillé. Le café noir, le thé qui est très fort, il faut éviter. Et l'heure idéale pour pouvoir étudier, c'est de 17h à 20h, 20h30 par là. Vous commencez à 17h, vous finissez à 20h30. Et il est aussi conseillé vraiment de se coucher à partir de 21h. Voilà, il faut vraiment faire reposer la mémoire. Et également, il y a la meilleure façon vraiment d'apprendre vos différentes leçons, c'est de lire, de lire la leçon au moins, de lire les tests au moins 5 fois, mais lentement, en s'attardant surtout sur les mots-clés. Ça, c'est très important. Voilà, quand on finit de faire ça, par la suite, on va fermer le cahier et puis on essaie de faire un résumé. Voilà, vous allez voir, si vous arrivez à faire un petit résumé, vous allez voir que vous allez assimiler très rapidement. Et aussi, il y a cette phrase-là, quand vous avez un examen à passer, les soirs quand on finit, faites une petite prière toujours. Voilà, et il faut remercier le Seigneur. Dites simplement merci Seigneur pour ma réussite au bac, bon, à mon bac. Voilà. Merci Seigneur pour ma réussite à mon PPC. Merci Seigneur pour ma réussite à mon BTS. Là, vous faites c'est une petite prière. Mais il faut faire ça 40 fois. C'est-à-dire, il faut réciter ça au moins 40 fois. Les soirs, voilà, le matin aussi, quand on se réveille, il faut faire aussi cette petite prière. Voilà. Et n'oubliez pas surtout de prier pour vos amis. N'oubliez pas aussi de prier pour tous vos camarades aussi qui vont composer, pour vos amis, vos frères, ainsi de suite. Parce que en faisant ce geste-là, c'est une manière d'amplifier votre prière et c'est sûr que les choses pourront aller pour le mieux. Merci beaucoup. Il faudrait pas rester égoïste. Il faut partager. Il faut aussi prier. Quand on finit de prier, il faut toujours prier pour les autres. C'est pareil aussi. Lorsque nous prions, il faut toujours prier pour les malades. Il faut prier pour tous ceux qui ont des soucis. Voilà, c'est très important. Et même quand on est malade, quand on finit de prier pour soi, il faut aussi prier pour les autres malades. Et ainsi, notre guérison sera encore plus rapide. Merci. Et donc, pour ceux aussi qui veulent se faire aider avec les anges de lumière, c'est aussi possible. Il y a un ange qu'on appelle Yeyel. Voilà. Yeyel, c'est-à-dire Y-E. Voilà, disons Y-E-I-A, voilà, Y-E-L, Yeyel. Voilà, c'est un ange qui passe, en tout cas, selon la classification des anges, il correspond à l'ange numéro 22. Voilà, c'est un ange qui va nous permettre de mieux apprendre, qui va nous aider lors des examens et concours. Même si vous avez un concours, voilà, c'est aussi valable. Et l'ange en question passe de 7h à 7h20.
Voilà. Yeyel passe disons de 7h, voilà, à 7h20. Donc, vous voyez, il y a toujours 20 minutes, voilà, pour le passage de l'ange en question. Mais il y a aussi, il y a un ange qu'on appelle Yezalel. Voilà, c'est-à-dire Yezalel. Voilà, c'est un ange, et cet ange-là correspond à l'ange numéro 13. L'ange numéro 13, qui est un ange qui est très puissant, voilà, en tout cas, pour la concentration, mémoriser tout ce qu'on apprend, tout et tout. Alors, c'est des anges. Même si on n'a pas le temps pour prier avec les anges, pour demander de l'aide aux anges, mais le fait de réciter, le fait de dire le nom de l'ange de temps en temps, c'est une manière aussi de prier. Merci beaucoup, merci. Et il faut éviter aussi les longues prières. Voilà, il faudrait que la prière soit bien ficelée, en tout cas une prière bien précise. Et puis évitez surtout les longues prières, parce que plus la prière est longue, plus on est distrait. Et quand on est distrait, vraiment on n'arrive plus à se concentrer. Donc il faut faire beaucoup attention à ce niveau-là. Merci. Et si j'avais une bougie à vous conseiller pour vos différents examens, pour vos différents concours, c'est surtout la bougie bleue. La bougie bleue de la Vierge Marie, en tout cas, c'est la bougie la mieux conseillée quand on a un examen ou soit un concours à passer. Mais à défaut de cela, on peut prendre une bougie blanche. Voilà, la bougie blanche peut nous aider facilement. Voilà, la bougie blanche peut nous aider facilement parce que la bougie blanche, elle est universelle. Elle peut remplacer toute autre bougie en cas de besoin. Voilà, merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Alors, je reviens pour dire que lorsque vous avez un souci au niveau de la famille et que vous cherchez vraiment à faire la réconciliation, ou soit il y a une réunion familiale, alors il faut faire le bain avec le miel le lundi. Alors, s'il s'agit d'un problème d'un problème de santé, c'est-à-dire qu'on a un problème de santé tout et tout, il faut utiliser le miel en bain, bien sûr. Voilà, il faut faire ça un mardi. Et si vous avez un examen, un concours, tout et tout, en tout cas vous êtes à la recherche d'un emploi, tout et tout, il faut faire le bain avec le miel le mercredi, toujours suivi de nos désirs. Et si nous voulons vraiment que les choses puissent aller pour le mieux, on a des affaires, on veut que ça bouge fort, on veut faciliter les entrées financières, il faut faire le bain avec le miel le jeudi. Et si on a des soucis au niveau de l'amour et qu'on veut vraiment avoir la stabilité amour au niveau de l'amour, il faut faire le bain avec le miel surtout les vendredis. Et s'il s'avère qu'on a beaucoup de charges négatives et que nous voulons vraiment chasser toutes ces énergies négatives, alors il faut faire le bain surtout le samedi. C'est-à-dire le samedi, il faut faire un bain avec le miel. Ça nous permet de nous dégager, d'anéantir tout ce qui est énergie négative. Maintenant, si nous voulons vraiment que nos prières portent plus, alors il faut faire le bain surtout le dimanche avec du miel et vous allez voir que les choses vont aller pour le mieux. Voilà, ça c'est les 7 jours où on peut vraiment utiliser le miel convenablement, et à l'issue de ces différents bains, vous allez voir que les choses vont aller très très fort. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci. Alors, merci beaucoup. Il faut se connecter. Alors, on va profiter pour prendre quelques appelants. Voilà, on va prendre quelques appelants parce que je vois des numéros qui appellent de très très loin. Merci beaucoup et soyez très très vigilants. Maître Bamba ne vient pas dans votre WhatsApp. Voilà, pour dire, non, je ne suis pas dans ça. Je n'ai pas le temps d'aller dans votre WhatsApp, écrire. Toute personne, je dis bien, si vous recevez des messages des personnes, c'est vous qui avez vos problèmes. C'est vous qui devez venir vers moi. Ce n'est pas à moi de venir vers vous. Non, pas du tout. Je ne fais pas ça. Vous avez des difficultés, vous pouvez m'appeler. Mais moi, je ne vais pas prendre mon temps. Je ne vais pas vous appeler à chaque fois. Non. Vous voyez, quelqu'un même qui vous appelle déjà,
il y a déjà soupçon, il y a suspicion. Sachez déjà qu'à la base, c'est des malfrats. Donc, soyez très très vigilants et exigez toujours la vidéo. Ça, quelqu'un qui vous appelle, exigez toujours la vidéo. Et je commence déjà à donner des mots de passe à mes fans. Voilà, surtout ceux qui sont à l'extérieur. Merci, il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci, merci beaucoup. Merci. Et c'est l'occasion pour moi de dire bravo encore à mon artiste Django. Voilà, qui est en force présentement sur son morceau phare, Ma Saison. Voilà, dans ce morceau, vraiment, il parle bien, il encourage, il dit que c'est le moment c'est sa saison qui est arrivée, où il doit récolter, où il doit donner des ordres, c'est lui qui doit donner le départ, ainsi de suite. Vraiment, une chanson vraiment à déguster sans modération. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker. Et n'oubliez pas, surtout, demain samedi, c'est la grande consultation. Oui. Aujourd'hui, il y a des patients qui sont quittés de la Belgique, en Belgique. Il y a d'autres même qui sont quittés aux États-Unis pour la consultation. Vraiment, qui sont venus me voir. Je leur ai dit, demain, c'est le jour J. Donc, ils sont d'abord prioritaires. Vous savez, quand vous quittez de l'extérieur, quand vous voulez venir, voilà, vous êtes d'abord prioritaire. Merci. Donc, demain, à partir de 7h30, voilà, on commence la grande consultation. Donc, soyez nombreux. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker sa modération. Il y a certaines choses qui n'ont pas été dites sur, disons, sur le miel. Voilà, raison pour laquelle j'ai trouvé bon de revenir un peu sur le miel pour donner tout ce qu'on n'avait pas dit auparavant. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci, 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 merci. Alors, on va parler de miel encore. On a parlé de miel pour le désenvoûtement. On va parler de miel pour amplifier l'action de nos différentes prières avec les bougies. C'est dit parfois, si bien sûr notre religion nous permet et qu'on peut prier avec des bougies, n'hésitez pas à oindre vos bougies avec du miel. Oui, c'est très bénéfique. Voilà, une bougie qui a été ointe avec du miel et une bougie qui n'a pas été ointe avec du miel, lorsqu'on fait des prières, celle qui a été ointe avec du miel a plus d'énergie positive, a plus de vibrations, à tel enseigne que toute prière faite sur cette bougie, en tout cas, on a au moins 80% de réussite. Voilà. Et donc, maintenant, ça dépendra de ce que nous recherchons au cours de la prière. Voilà. Si c'est pour une action bénéfique, c'est-à-dire que nous voulons avoir du boulot, on a la recherche d'emploi, ou bien soit on a un concours, un examen, ou soit on veut faciliter les entrées financières, tout et tout, il faut toujours oindre la bougie de la mèche vers le bas. C'est-à-dire on commence toujours en haut pour descendre. Maintenant, si dans le cas où on veut vraiment neutraliser, on veut chasser des énergies négatives, peut-être qu'on a un problème de femme de nuit, mari de nuit, ou soit des problèmes de sortilège, tout et tout, il faut oindre du bas en haut. C'est très important. Mais quand vous voulez oindre là, prenez le pouce, le gros doigt, et puis le doigt le plus long. Voilà, ce sont ces deux doigts, voilà, qu'il faut prendre. Voilà, on prend pour faire descendre ou on prend pour faire monter. Ça dépend de nous-mêmes. Voilà. On va prendre le majeur, on va prendre le pouce et puis bon ben on oint pour descendre ou soit on oint pour monter selon nos désirs. Voilà. Et on fait la prière. Il faut éviter, comme je le dis, il faut toujours éviter les grandes prières, les longues prières. Il faut prendre les petites prières, voilà, et vous verrez que les choses vont aller rapidement parce que les bougies aussi servent, voilà, d'amplificateur au niveau de nos désirs. Merci, mais si notre religion ne nous permet pas, alors merci à Rebecca, merci à Rokia Koulibaly, merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Merci à Kous. Merci beaucoup. Lisetou Kous. Merci beaucoup. C'est vraiment sympa de votre part. Alors, il y a encore des appelants. Mais ces appelants doivent attendre un peu. Voilà, on va finir. Voilà le direct. Voilà, on va finir le direct. Maintenant, je vais profiter aussi. Alors, si, supposons, si vous avez un examen ou bien un concours et que vous connaissez vos dates de naissance, alors on peut utiliser aussi un certain nombre de bougies. C'est-à-dire que si vous êtes du signe bélier, vous pouvez utiliser la bougie de couleur rouge. Si vous avez un examen ou un concours, pour que ça marche. Si vous êtes taureau, voilà, la couleur jaune pourrait vous aider beaucoup. Si vous êtes poisson, voilà, la couleur violet pourra vous aider. Si vous êtes Cancer, la couleur blanche. Si vous êtes lion, le signe lion, effectivement, la couleur or, la couleur jaune, voilà, pourra vraiment vous aider, ainsi de suite. Merci beaucoup, merci. Et ceux qui ne connaissent pas du tout les dates de naissance pourront utiliser la bougie blanche. Parce que comme je disais tantôt, la bougie blanche, c'est une bougie universelle. C'est une bougie qui peut remplacer toute autre bougie. Alors, merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme je disais, demain, c'est la grande consultation. Vous qui voulez en savoir plus sur votre vie, vous voulez savoir pourquoi est-ce que vous tournez en rond, rien ne marche, vous avez l'impression même d'aller en arrière parfois, vous avez l'impression de tourner en rond, alors il faut passer au niveau du cabinet. Parce que il y a certaines personnes, ils savent très bien qu'il y a un problème qui existe. Mais le problème est tellement crucial que ces personnes n'ont même pas cette petite volonté-là de s'élever pour se chercher. Il faut se chercher. Vous ne cherchez pas à faire du mal à quelqu'un, mais vous cherchez à avoir un lendemain meilleur. Ce n'est pas du tout mauvais. Voilà, ce n'est pas du tout mauvais. Voilà, parce que avec Maître Bamba ici, Maître Bamba ne fait pas du mal. C'est-à-dire que on ne vient pas voir Maître Bamba pour dire il faut neutraliser lui là, il faut le faire du mal à lui là, non. Mais quand vous venez dans le but vraiment de vous chercher, alors je suis là et je passe par. En tout cas, quel que soit Alpha, vous avez les effets demandés. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci. Alors, vous savez, quand l'heure avance aussi, Maître Bamba avance avec l'heure, surtout que demain, je dois vite me réveiller à 4 heures du matin pour prier et venir au travail. Merci. Alors, je vais profiter pour donner les différents contacts et je vais revenir pour donner l'astuce en question. Merci beaucoup. Il faut toujours se connecter. Mais je vois que vous ne likez pas, vous ne partagez pas, hein, alors qu'il y a une astuce qui est là. Je n'ai pas oublié, hein. Voilà. Alors, je vais profiter pour donner mes différents contacts. Maître Bamba est joignable au 0505 71 56 85. Ce numéro, il est WhatsApp. Je reviens là-dessus, 0505 71 56 85. Vous avez aussi le deuxième numéro WhatsApp de Maître Bamba, qui est le 07 49 50 17 91. Je reviens là-dessus, 07 49 50 17 91. Vous avez aussi le numéro sur lequel vous êtes en train d'appeler présentement, le 01 02 18 18 16, 01 02 18 18 16. Et vous avez aussi un autre numéro MTN, qui est le 05 05 88 59 05. Je reviens là-dessus, 0505 88 59 05. Et quand vous allez faire tous ces 4 numéros que vous ne parvenez pas à me joindre parce que je suis très chargé, il faut tout de suite appeler au 01 51 31 06 42. Je reviens là-dessus, 01 51 31 06 42. Et quant à l'emplacement de la librairie, elle est située à Adjamé Liberté. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez la pharmacie Sarah. Je suis juste collé à cette pharmacie, nous sommes des voisins et vous allez voir, c'est écrit librairie pyramide. Vous avez tout pour votre élévation spirituelle.
Alors, il y a un savon ici pour les concours et examens. Voilà, vous êtes en classe d'examen, vous voulez vraiment vous donner plus de chance. Il y a un savon qu'on appelle le savon prospérité. Alors, vous savez, ce savon, c'est un savon extraordinaire. Vous avez un examen, vous avez un concours, ou bien vous constatez que vous passez les concours, les examens, ça ne marche pas. Il faut utiliser ce savon. Il est disponible au niveau du cabinet, ça ne coûte pas cher. Merci beaucoup. Merci, je vous aime, je vous adore. Ciao, ciao, je vous embrasse. Merci.